Le Forum national sur la vaccination et l'éradication de la polio se clôture sur une note d'espoir pour les enfants congolais. Sous la coordination du ministère de la Santé publique, avec l'appui des partenaires, les engagements institutionnels ont été pris. S'exprimant au nom du chef de l'État, la présidente de l'Assemblée nationale a salué dans ce mot de clôture la portée de l'initiative. L'honorable Janine Mabunda Dioko n'a pas tari de relever la pertinence de l'objectif visé pour la croissance de l'enfant au moyen de cette approche préventive. La présence notable des présidents des assemblées provinciales et des gouverneurs de nos 26 provinces, que je salue ici à ce forum, souligne la volonté des entités décentralisées de notre pays de relayer ce processus sur terrain, là où se trouvent nos populations, gage de la pérennité de ces acquis. Au nom du chef de l'État, je vous remercie vivement pour cette particulière attention en faveur de tous les enfants congolais. Au cours de cet atelier, vous avez partagé des informations sur le financement durable de la vaccination en RDC, mais aussi sur l'intégration et la coordination de tous les financements dans le secteur de la santé. Je suis conscient que la sécurisation du financement est un des piliers de la couverture sanitaire universelle et nous continuerons donc les efforts déjà entamés pour ce faire. Cependant, il nous faudra continuer à veiller à une bonne gouvernance dans ce secteur, comme dans tous les autres, afin que les efforts consentis portent les fruits escomptés. Auparavant, le ministre d'État du Budget, faisant office du ministre de la Santé publique, a dans sa déclaration défini des stratégies bien ciblées. Pierre Kangoudia Maya a réitéré la même détermination pour fournir des services de vaccination de qualité en République démocratique du Congo. Les enfants congolais représentant ces assises ont rappelé les dispositions pertinentes de la Convention internationale qui régissent leurs droits. Pour eux, le non-respect du calendrier vaccinal est à la base de nombreuses maladies dont ils sont victimes. Comblons les lacunes de la vaccination, restons sans polio a été le credo à ces travaux de 2 jours tenus à Kinshasa sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lundi 22 juillet 2019, il franchit le portillon du Palais du Peuple. Le candidat de l'Alliance des forces démocratiques du Congo dépose officiellement sa candidature au bureau du Sénat. Modesto Bahati Lukwebo, très confiant et déterminé, accompagné des élus et cadres de son regroupement politique, la FDCA a bravé les bousculades pour accéder au bureau et remplir les formalités d'usage. Le candidat de la FDCA à la présidence du Sénat s'est confié à la presse. Il invite les sénateurs à voter en âme et conscience. J'ai totalement confiance aux sénateurs et aux sénatrices. Je sais que ce sont des messieurs et des dames qui ont le sens du bien, qui savent qu'est-ce qu'ils doivent faire pour le peuple congolais, qui ont reçu un message lors des campagnes pour qu'ils puissent se mettre au service de la population. Et donc, ils vont voter en âme et conscience, sachant que nous sommes là pour apporter justement un changement radical à tout ce qui se fait pour que, une fois pour toutes, le peuple puisse retrouver le sourire. Modesto Bahati s'est dit engagé pour apporter une vraie démocratie en République démocratique du Congo et dans la Chambre haute du Parlement, la deuxième institution du pays. Nous sommes sereins et nous disons
à la population quinoise et au peuple congolais de faire confiance et de rester dans la sérénité. Les consignes sont données, nous sommes en prière et à nous revoir le samedi soir. Le rendez-vous de l'élection des membres du bureau définitif du Sénat est donc fixé au samedi 27 juillet 2019. Dans le marathon au bureau du Sénat, le Front commun pour le Congo FCC est résolument en ordre de bataille et met toutes les chances de son côté. Le ticket Alexis Tambwe Mwamba a été reçu au regroupement Action Alternative pour le bien-être et le changement AAB pour être présenté à tous les 8 sénateurs du regroupement et à d'autres membres. L'honorable Shadrach Baïchoura Moussoa a rassuré le ticket FCC du soutien de son regroupement politique AAB qui est à tout point de vue dans la logique de l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange. Le sénateur Alexis Tambwe Mwamba, candidat président du bureau du Sénat, dans le ticket FCC, ne s'est pas empêché de se montrer disposé à servir la cause commune. Je dis merci de voir que notre regroupement a voté le ticket tel qu'il a été choisi par notre autorité morale. Et nous avons été réconfortés d'avoir cette assurance que les sénateurs AAB, tous vont voter pour le ticket. Une photo de famille a immortalisé ces instants au cours desquels les enjeux nationaux et internationaux de cette élection ont été mis à découvert. Dans un discours précis et concis, les notables et élus parmi lesquels les sénateurs et députés nationaux du Haut-Lomami, ayant pour point commun l'appartenance au Front commun pour le Congo, ont réaffirmé leur attachement à l'autorité morale Joseph Kabila Kabange, mais aussi leur appui au ticket FCC dans l'élection du bureau définitif du Sénat. Nous, sénateurs, députés nationaux, ministres et autres cadres et notables du Haut-Lomami, restant loyaux et fidèles à l'autorité morale du FCC, son Excellence Joseph Kabila Kabange, conscient des enjeux que représentent les élections du bureau définitif du Sénat, soucieux de la consolidation de la majorité parlementaire, déclarons ce qui suit. Soutenons les tickets FCC au bureau définitif du Sénat porté par l'honorable Alexis Tambwe Mwamba. Demandons à tous les sénateurs de se mobiliser pour la victoire du candidat Alexis Tambwe Mwamba et de l'ensemble du ticket FCC. La FDC et alliés restent membres à part entière du FCC. Ces notables du Haut-Lomami encouragent l'honorable Nene Ilunga Nkulu dans ses nouvelles charges à la tête de ces regroupements. Par la même occasion, encourageons notre camarade Nene Ilunga Nkulu et tous ses compagnons restés fidèles et loyaux au FCC et à son autorité morale, les camarades Joseph Kabila Kabange. Un dynamisme imprimé qui aura à coup sûr comme effet d'entraînement l'adhésion de toutes les couches sociales du Haut-Lomami. Élu gouverneur de la province de Sankourou, Joseph Mukumadi est arrivé à Kinshasa pour transmettre le message des Sankourois au président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, et pour son implication personnelle dans la résolution des crises politiques qui avaient caractérisé cette province avant l'élection du gouverneur. Je profiterai à remercier le chef de l'État, qui est le garant de bonnes institutions, qui nous a permis et qui a permis à ce que ces élections aient lieu. Et par la même occasion, je remercie le DURCAB, le chef de l'État, qui lui a prêté attentivement oreille à nos supplications, à nos cris, pour nous permettre d'être là où nous en sommes aujourd'hui. Donc nous sommes prêts à travailler dans cette grande coalition. Ma vision adhère éventuellement et se marie à la vision du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, Tshilombo. Donc je suis aujourd'hui au service de la nation, je suis au service des Sankourois qu'elles m'ont donné ces mandats, donc je le servirai de tout cœur. Au nom du chef de l'État, son directeur de cabinet, Vital Kamerhe, a félicité ces derniers et pour sa brillante élection, il lui a transmis quelques orientations du président de la République dans la conduite des affaires de l'État dans sa province. La construction des ouvrages d'intérêt national nécessite la mobilisation des capitaux frais. L'Agence internationale de développement souverain veut aider la RDC dans la levée des fonds sur le marché financier international. Une équipe de cette agence russe, conduite par Konstantin Malofev,
a discuté des contours de cette mission avec le ministre des Finances, Henri Yavmoulang. Fort de leur expérience pour avoir aidé la République serbe de Bosnie à accéder au marché financier, d'avoir participé à la création du marché boursier russe, ces experts veulent poursuivre des contacts pour aider la RDC à accéder au marché mondial des capitaux d'emprunt. Notre offre qui consiste à mobiliser du financement pour les besoins de la République d'ici quelques mois a suscité de l'intérêt auprès de son Excellence et auprès de son équipe. Ces fonds, ce financement sera levé dans le marché international des capitaux qui devient de plus en plus intéressé en regardant la République démocratique du Congo. Et nous sommes sûrs et certains que nous sommes en mesure d'organiser cette levée de fonds avec les meilleures conditions pour la République. D'autres contacts sont prévus dans ce cadre avec le milieu financier de la République démocratique du Congo. Démarré sur instruction personnelle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la grande satisfaction de la population de Mongafula, la population du camp du Mez ne comprend pas jusque-là le pourquoi de cette interruption. Le samedi 20 juillet 2019, enfants, jeunes et vieux, tous étaient sur les lieux d'érosion. La population du camp d'Oumez lance un cri de détresse à l'endroit du gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobilambaka, aussi au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour intervenir en sa faveur. En réalité, nous avons tous apprécié et nous avons accompagné ces travaux réalisés de main de maître par la Grecque 7. Jusqu'à ce jour, la population est satisfaite. Seulement, il y a arrêt de travaux suite au manque de financement. Voilà pourquoi nous lançons un appel au gouvernement, au chef de l'État, pour poursuivre l'appui à l'entreprise CREC 7 afin de finaliser les travaux à la bonne satisfaction de cette population de la Lukunga et plus particulièrement des Dumez. D'après l'information prise sur place, les travaux sont interrompus suite à la rupture du stock en carburant. L'entreprise CREC 7 qui exécute ces travaux est pourtant disponible. L'élu de la Lukunga, Solange Masumbuko, implore à la haute hiérarchie pour qu'une intervention soit faite avant la saison des pluies. La République démocratique du Congo s'accommode à la technologie de pointe en matière de données par satellite. Le Centre national de télédétection, c'est cet outil essentiel qui s'apparente à un œil de la RDC sur orbite pour recueillir les données. D'où l'urgence d'une redynamisation des activités de ces centres. C'est ce qui explique cette séance de travail entre le ministre intérimaire de la Recherche scientifique, Daniel Paluku Kisaka Yere, et une délégation japonaise conduite par le conseiller du chef des missions adjoints de l'ambassade du Japon en République démocratique du Congo, Yokuo Murata. Une mission, définir les activités de nos experts japonaises qui vont venir très bientôt dans le cadre de la coopération de centres télédétection. Et il faut définir les termes de référence des activités et aussi, et tout d'abord, il faut savoir ce que le gouvernement de la RDC voudrait réaliser avec ce centre de télédétection. Le ministre intérimaire de la Recherche scientifique a souligné l'importance qu'attache la République démocratique du Congo à ces centres, surtout dans les domaines sécuritaires, matière approfondie par le directeur général du CNT, Patrick Mouyouba, qui est allé jusqu'à démontrer son impact socio-économique. En marge des activités politiques traditionnelles, l'Union pour la nation congolaise, UNC, parti cher à l'honorable Vital Kamerhe, dispose à son sein d'une structure technique qui s'occupe des questions sanitaires. Docteur Esther Ntama Luzolo, secrétaire politique national en charge de la santé, vient d'initier une journée de formation idéologique et de prise en charge des malades au profit des professionnels de la santé, membres de l'UNC. Chers professionnels de santé, vous avez votre place à la politique congolaise. Vous avez à lutter pour l'obtention de l'alternance politique qui est une réalité dans notre pays
Et nous entendons ensemble diriger, changer ces pays en apportant une amélioration positive. Soyons des modèles, des références pour les Congolais. Avec la collaboration du bureau d'études, des consultations, d'assistance et des urgences médicales, les participants ont été sensibilisés sur le respect des textes de base qui régissent l'UNC. Sujet évoqué par Maître Gabin Lolendo. Les valeurs éthiques doivent accompagner chacun de prestataires à renchéri. Dr Ntama. Nous avons recherché à apprendre à nos cadres de l'INC qui sont professionnels de santé la vision du président national Vital Kamerhe pour un Congo fort et prospère. C'est d'apprendre les projets de société de l'INC, les bonnes manières, les bonnes habitudes, en bref, la notion du civisme. L'UNC, qui accompagne les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va disponibiliser les compétences en matière de santé pour garantir les soins de qualité aux Congolais, voire produire de nouvelles stratégies dans la lutte contre les épidémies, y compris la maladie à virus Ebola. Le député national Guy Mafuta a mis à profit le temps de vacances parlementaires pour effectuer une descente dans son fief électoral de Chikapa, dans la province du Kasaï. À son arrivée à Chikapa, samedi 21 juillet dernier, il est accueilli par une foule nombreuse qui l'oblige à y effectuer une marche à pied à l'aéroport jusqu'au stade Munayala. Question de communier avec la population et de connaître ses doléances, notamment l'état d'avancement de travaux de réhabilitation sur la nationale numéro 1. Dans son adresse à la population à Chikapa, le député Guy Mafuta adresse d'abord ses remerciements et sa gratitude pour l'avoir élu député et explique le motif de la coalition SCC et CASH, qui n'est qu'un mariage de paix et une option républicaine des acquis de la démocratie. Libala ya Félix Tshisekedi. Joseph Kabila Kabange est un homme de parole. Il a respecté la Constitution après ses 2 mandats. Le dimanche, Guy Mafuta, en bon chrétien, prend part au culte pour remercier Dieu en la cathédrale Notre-Dame de Kitangwa. Après les cultes, les représentants de toutes les couches de la population vont s'entretenir tour à tour avec les députés Guy Mafuta. En sa qualité de bienfaiteur de cette contrée, Guy Mafuta a apporté à la population des biens en nature et des médicaments remis au médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kitangwa. Cette descente, le député Guy Mafuta va la poursuivre dans tous les villages du territoire de Chikapa. L'Office congolais de contrôle OCC sera doté des infrastructures modernes pour abriter son laboratoire et ses bureaux administratifs. Les 2 édifices qui se construiront dans la province du Lualaba, précisément à Kolwezi, sont le fruit du management de l'OCC que mène le directeur général de cet office, Célestin Rissassi Tabou. Ces nouvelles constructions symbolent aujourd'hui la volonté, du dynamisme et de la soif d'entreprendre dans cette province d'avant-garde de l'émergence de notre pays. Nous savons bien que ce ne sont pas des discours que vous attendez, mais bien des actes concrets et pragmatiques. C'est Madame le vice-gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka, qui a posé la première pierre de ces bâtiments dans une effervescence totale des agents et cadres de l'OCC Lualaba. Au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, la province du Lualaba vous remercie très sincèrement d'avoir répondu à l'appel du chef de l'État. Je cite Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucieux de voir les provinces être dotées des infrastructures modernes, facteurs du développement. Il y a lieu de retenir que votre service est stratégique dans les transactions commerciales, tant en import, l'export, la production locale et même la protection de la santé de la population. L'Office congolais de contrôle a un défi énorme, celui de sécuriser les consommateurs congolais, et pour ce faire, il doit s'en donner les moyens. Léonie Yumba Moussoya, déjà bien connue depuis plusieurs années, mais opérant dans l'ombre, elle approche maintenant au devant de la scène médiatique sous les feux des projecteurs. Ce dimanche 21 juillet 2019,
elle a présenté officiellement en toute solennité la fondation Léonie Yumba Musoya qu'elle dirige. Une fondation née d'un appel, d'un élan du cœur et d'une vocation à être la marraine des marginalisés et des laissés pour compte. À son Excellence, Monsieur le Président de la République et garant de la Nation, à Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, Première Dame et initiative de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Les objectifs de l'association sont les suivants. Assistant de la population congolaise en général, hommes, femmes et enfants en situation précaire. 2. Promouvoir les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant. 3. Promouvoir l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. 4. Former les femmes à leur autonomisation. La fondation Léonie Yumba Musoya, ainsi présentée ce jour, s'inscrit aussi dans l'optique de soutenir et accompagner les autorités, principalement le gouvernement, dans leur quête pour le bien-être de la population congolaise.